Bonjour à tous. Et non, je n'étais pas dans mon salon pour tourner cette vidéo, je me trouvais à 1256 km de chez moi. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est un petit bout de la capitale de la Hongrie, j'ai nommé Budapest. Pour ce voyage, je suis accompagnée de mes deux fidèles acolytes. Je vous présente Lilia et Cécile, mes amies depuis toujours. Nos premiers instants à Budapest n'ont pas été des plus accueillants. Nous avons décidé de partir début avril et forcément, niveau météo, c'était un peu qui tout double. On va pas se mentir, le premier jour, on n'a pas été gâtés. Nous étions tout de même décidés à commencer à visiter cette ville culturellement très riche, malgré la pluie. Notre première destination a été guidée par nos ventres qui gargouillaient. Un petit lieu convivial de restauration en extérieur, tout près de notre logement, nous a permis de découvrir le langos, une spécialité culinaire locale. Le ventre bien rempli, nous avons rejoint le Danube, fleuve qui coupe la ville en deux. Saviez-vous qu'à l'origine, le territoire de Budapest était composé de 3 villes, Buda, Óbuda et Pest, situées de part et d'autre du Danube. Et c'est en 1873 qu'elles se sont unies pour prendre le nom de Budapest. À Budapest, il n'est pas rare de croiser différentes statues se fondant dans le paysage de la ville. L'une des plus marquantes est celle des chaussures du Danube, représentant le destin tragique des Juifs hongrois abattus et jetés dans le fleuve en 1944. Ce monument mémorial est composé de 60 paires de chaussures disposées au bord de l'eau. Ce n'est pas très gai, mais Budapest est marqué par son histoire, et en particulier l'épisode de la Deuxième Guerre mondiale qui est encore très palpable dans la ville. Nous sommes ensuite arrivés au Parlement, l'un des plus impressionnants monuments de la capitale. Je reviendrai dessus un peu plus tard car la pluie ne lui a vraiment pas rendu justice. Pour finir, nous avons un peu flâné dans les rues avant de rentrer pour une bonne nuit de sommeil. Jour 2, jour radieux, le soleil a enfin décidé de nous accompagner pour cette deuxième journée. Nous l'avons commencé en beauté car nous nous sommes rendus au Szimpla-Kert. Le Szimpla-Kert est le pionnier des ruines bars, concept de pub très répandu à Budapest. Le principe, créer des lieux de vie dans des bâtiments abandonnés et garder cet esprit squat en les décorant d'objets récupérés et en recouvrant les murs de graffitis, messages et autres dessins réalisés par les visiteurs. Le Szimpla-Kert ne s'arrête pas à cet esthétisme des plus originales, c'est un véritable lieu hybride qui peut autant accueillir un marché le dimanche matin, comme vous le voyez ici, que les fêtards toute la nuit. Midi se faisant, nous avons repris de l'énergie dans un espace de food truck où nous avons pu goûter au goulash, ragoût typique hongrois servi ici dans une boule de pain. Délicieux! Ensuite, direction le poumon vert de la ville, le parc, vous excuserez ma prononciation, Városliget, qui nous a offert de très beaux paysages et abrite notamment le château de, vous m'excuserez encore, Vajdahunyad. Pour finir la journée, nous avons pu admirer la place des héros qui est en effet très impressionnante. Et bien sûr, après l'effort, le réconfort. Troisième jour, direction l'autre côté du Danube. Après être passé sur l'autre rive, on a fait travailler les jambes. Ici, ça grimpe. Mais l'effort vaut le coup car nous sommes arrivés au Bastillon des pêcheurs.
Après une petite balade dans les jolies rues aux alentours, nous avons été jusqu'au château de Buda pour découvrir ses extérieurs. Malgré notre journée bien chargée en marche, nous nous sommes décidés à monter jusqu'à la Statue de la Liberté locale, qui se trouve sur une haute colline. Bon bah, c'est parti! Pas de chance, l'édifice n'était pas accessible. Heureusement, la vue nous a bien consolés. Après avoir dévalé toutes les marches et retraversé la rivière, nous nous sommes récompensés en nous posant dans un nouveau ruin bar, de quoi bien terminer la journée. Pour cette dernière journée, nous avons eu un programme très chargé. Le matin, nous avons retrouvé le Parlement qui avait beaucoup plus fière allure au soleil pour une visite guidée passionnante. Ensuite, direction les halles centrales pour faire le plein de souvenirs et de paprika, car figurez-vous que le paprika est l'épice nationale de Hongrie. L'un des monuments que nous n'avions pas encore visité était la basilique Saint-Étienne, un monument grandiose qui offre un panoramique incroyable. Petite anecdote, le Parlement et la basilique sont les deux plus hauts monuments de Budapest et mesurent tous les deux exactement 96 mètres. En effet, ce chiffre n'est pas anodin, il fait référence à l'an 896, l'année de la création de la nation hongroise. Pour terminer cette journée, nous avons pu profiter des thermes Széchenyi pour un moment de pure détente dans une eau pouvant monter à 40 degrés. Et nous arrivons à la fin de notre voyage, 4 jours très riches où nous avons pu découvrir cette ville passionnante. Quoi de mieux pour conclure cette vidéo qu'un petit Budapest by Night ? J'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos.